السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونعمته وساكنته وروح القدس أيها الذين أحسنوا بالحسنى. Je voulais parler de l'heure, plus précisément du Messie et du faux Messie. Nous allons pour ce faire regarder dans des hadiths, dans la Bible et dans le Coran. Nous allons ouvrir le bal par un hadith de Hisham ibn Amir al-Ansari qui a dit: j'ai entendu le prophète dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée par Dajjal. Dans le Musnad de Ahmed numéro 15831. Je ne vais pas commencer à réciter toutes les références comme ça, donc il faudrait que vous ayez aussi regardé un peu par vous-même. Pour ce qui est des références bibliques ou coraniques, ne vous inquiétez pas, je les donnerai sans problème. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la tentation de Dajjal sera si grande comme affliction que ça n'a jamais été connu depuis la création du monde. Nous pouvons aller dans Matthieu au chapitre 24. Ce chapitre est dédié à des signes de la fin des temps que Jésus raconte à ses compagnons. Au verset 21, on peut lire: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. C'est en total parallélisme avec ce hadith, que la détresse que les gens, de laquelle les gens souffriront sera la plus grande que ce monde aurait pu connaître. Dans un hadith de Tirmizi, il est dit: l'heure n'apparaîtra pas jusqu'à l'apparition de charlatans et de faux messies qui seront menteurs et seront au nombre de 30, et chacun d'eux attestera qu'il est envoyé d'Allah. L'apparition de charlatans et de faux messies. Et seront au nombre de 30. Et chacun d'eux attestera qu'il est l'envoyé d'Allah. Ce qui a amené beaucoup de personnes à dire que le faux messie d'abord se fera passer pour un envoyé d'Allah, ensuite pour un prophète, ensuite pour le messie et ensuite pour Allah lui-même. Nous pouvons voir que ce hadith est en parallélisme avec un verset de l'évangile, toujours dans Matthieu au verset 24, chapitre 24. Il est dit: car il s'élèvera de faux Christ, de faux Messie, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On sait, d'après des hadiths, que le Dajjal fera des miracles. C'est-à-dire, il va faire pleuvoir, revivre le mort, guérir les aveugles, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en lisant la Peshitta, qui est la version araméenne de l'évangile, donc au même passage, on peut lire dans le début du verset: نقوم ناجر مشيخ دجال ونبي دكدبوت, car il viendra des faux messies. Ce qui a été traduit par faux messie en araméen, je vois que c'est écrit مشيخ دجال, ce qui fait fortement penser à l'expression que les traditionalistes musulmans utilisent. C'est-à-dire que avant même l'arrivée de Mohammed, cette expression existait, était déjà connue des gens d'avant. Ce qui confirmerait partiellement un hadith qui dit que tous les prophètes ont averti de Messie ad-Dajjal. Puisque ils entendaient déjà parler de cela avant l'arrivée de Mohammed. Et des prophètes mensongers. Des kaddabout, ça fait fortement penser au terme kaddab. Nous pouvons lire aussi, selon Hudayfa, que le messager a dit: l'antéchrist est bande de l'œil droit. Alors, beaucoup ont interprété ça en disant qu'il est physiquement bande de l'œil droit. C'est vrai, il est réellement bande de l'œil droit. Tandis que si je le lis, ce hadith, à la lumière d'un verset évangélique, je peux lire que dans Matthieu, au chapitre 6, verset 23, que Jésus dit: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre,
combien seront grandes ces ténèbres. Et même dans un autre hadith, il est dit, et votre Seigneur n'est pas borgne. En l'occurrence, non, Jésus n'était pas borgne puisqu'il avait son œil dans la lumière. Vous voyez? Il voyait, il n'était pas borgne. Tandis que le Messie, il était borgne, c'est-à-dire que son œil était en mauvais état. Et donc c'est une personne ténébreuse. Dans un hadith, le prophète dit que avant la sortie de l'Antichrist, il y aura 3 années de grande famine. Alors, avant l'arrivée de l'Antichrist, il y aura 3 années de grande famine. Cela fait fortement penser à encore un passage évangélique dans Marc, au chapitre 13, au verset 8, il est écrit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et dans le hadith, il dit: et avant la sortie de l'Antéchrist, il y aura 3 années de grande famine. Et après, Jésus il dit: il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. C'est le commencement. Il est dit aussi une nation s'élèvera contre une nation. Dans les hadiths qui traitent de la fin des temps, le Mahdi, il viendra lorsqu'il y aura un grand moment de corruption, au point même où des gens se tueront, se massacreront, sans même savoir pourquoi, etc. Ce qui a l'air d'être dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Parmi ces lieux où il y aura un tremblement de terre, on peut lire dans un hadith, il est concerné d'un jour appelé le jour de la délivrance. C'est le jour où Dajjal, le faux messie, montera sur la montagne de Uhud, regardera Médine et dira à ses partisans: ne voyez-vous pas ce palais blanc? Ils répondront oui, et il dira: ceci est la mosquée d'Ahmed. C'est étrange que ce hadith utilise le terme Ahmed. Le faux messie dira Ahmed. Petite dédicace au verset coranique qui dit que le messie prophétisera la venue d'une personne du nom d'Ahmed. Le faux messie viendra, montera sur la montagne de Hou. Donc voilà, il est sur une montagne, il regarde un temple, le palais. Cela me fait fortement penser à un passage dans l'évangile qui est un peu similaire. Dans Marc, au verset 13, au chapitre 13, du premier verset au troisième verset, voici ce qu'on peut lire. Lorsque Jésus sortit du temple, du palais, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas une pierre sur une pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc ici, il est question de la montagne des Oliviers, en face du temple. De la même manière que dans le hadith, le faux messie sera sur la montagne de Houd, en face du palais blanc qui est la mosquée d'Ahmed. En compagnie de ses compagnons. Et de la même façon, le messie il est au-dessus sur la montagne de l'Olivier, en face du temple, en compagnie de ses compagnons. Et il fait une prophétie: il ne restera pas une pierre sur pierre. Et il était question de secousses en divers lieux, dans le passage que je vous ai cité. Et dans le jour de la délivrance, pourquoi on l'appelle le jour de la délivrance dans le hadith, le jour où parce que il y aura 3 secousses, 3 tremblements à Médine qui en fera sortir les hypocrites et les mécréants. Et donc, en gros, le jour de la délivrance, parce que Médine sera délivrée de ses hypocrites. Voilà pourquoi ils ont appelé ce jour comme ça. Nous pouvons lire. Jabir ibn Abdullah rapporte que le messager a dit: Jésus, fils de Marie, descendra à l'aube et lancera un appel en ces termes: ô gens, qu'est-ce qui vous a empêché de sortir à la rencontre de ce malin imposteur? Ils diront: c'est un djinn. Puis ils partiront et découvriront subitement que Jésus, fils de Marie, est devant eux. L'imminence du début de la prière sera alors annoncée et l'on dira à Jésus: ô Esprit d'Allah, va nous diriger la prière. Il dira: que votre imam avance pour vous diriger la prière. Quand il aura achevé la prière du matin, les gens sortiront pour le rejoindre. Quand l'imposteur verra cela, il fondra comme du sel dans de l'eau. Jésus marcha alors vers lui et le tuera. La pierre et l'arbre diront: ô Esprit d'Allah, voici,
un juif, et Jésus tuera tous les partisans de l'Antichrist. Mousnad de Ahmed, numéro 14426. Bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il est dit que il y aura comme une sorte de purge, que ceux qui sont mauvais, qui auront suivi le faux, eh bien, ils seront exterminés. Ça fait fortement penser à un verset évangélique dans Matthieu, chapitre 24, pour en revenir à ce chapitre, à ce fameux chapitre. À partir du verset 37 jusqu'au verset 39, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça laisse à méditer, hein. Je vous laisse imaginer un petit peu le topo. Donc, il y a un petit souci, c'est que dans le hadith précédent de Jabir ibn Abdullah, il est dit que Jésus va reprocher aux gens en leur disant: «Ô gens, qu'est-ce qui vous a empêché de sortir à la rencontre de ce malin imposteur?» Mais le problème, c'est que dans un hadith du prophète, il est dit: «Si l'un d'entre vous rencontre le faux Messie, qu'il se sauve de lui.» Donc, si le prophète Mohammed, il dit: «Celui qui voit le faux Messie, il doit se barrer», ben, pourquoi Jésus il vient, il dit: «Pourquoi vous l'avez pas affronté?» Et il dit: «Oh ben, le prophète il nous a dit de partir.» Allahu alam. Mais enfin, quelle étrange situation, hein. Et par rapport à cette fameuse fuite, je vois dans Matthieu qu'il est question d'une fuite. Toujours dans le chapitre 24, au verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. À méditer. D'après Ibn Omar, le prophète a dit: Dajjal descendra dans le marécage dit Marikana, et la plupart de ceux qui viendront l'y rejoindre seront des femmes. Au point que l'homme retournera à son épouse, ou sa mère, ou sa fille, ou sa sœur, ou sa tante, afin de les attacher pour les empêcher d'aller le rejoindre. Ahmed, numéro 5099. Ça me fait penser à deux petits versets qui se trouvent toujours dans le chapitre 24 de Matthieu, où il est dit au verset 19: Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et un peu plus loin, au verset 41, où il est dit de deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Pour revenir au Coran, parce que j'ai pas encore parlé du Coran, il y a un verset qui laisse à méditer. Dans la sourate Luqman, la sourate numéro 31, au verset 33, il est écrit: Ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. Regardez, écoutez, retenez bien cette expression. Le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe pas, donc pas, et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. Ça me fait penser encore par rapport à des prophéties de la fin, dans Marc au chapitre 13, pour revenir dans Marc 13, au verset 12, il est écrit: Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et l'enfant se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça fait un peu penser à l'expression du Coran où il est dit: Le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. Et dans des hadiths de la fin des temps, des signes de la fin des temps, il est également cité qu'il y aura une coupure familiale entre parents et enfants, entre le père et le fils. Ah ouais. À force d'oublier le fils, le père l'oublie aussi, va savoir. Euh, un autre signe qui se trouve dans le Coran par rapport au Messie, c'est dans la sourate Al-Imran, au verset 55, quand Dieu dit: Ô Jésus, je suis celui qui met fin à ta vie terrestre, qui t'élève vers moi, qui te purifie de ceux qui ont mécru, celui qui place ceux qui t'ont suivi. Donc Dieu il dit: je vais placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru, donc ils n'ont pas suivi, jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, hein. Tu vois?
puis vers moi à votre tour, et je jugerai entre vous ce en quoi vous divergez. C'est lui qui a mis fin à ta vie terrestre et t'a élevé. Ok. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, dans le Coran, il est écrit, celui qui place ceux qui t'ont suivi au-dessus qui ont daigné jusqu'au jour de la résurrection. Et dans Matthieu au chapitre 24, pour revenir au chapitre 24, j'aime beaucoup ce chapitre, je sais pas pourquoi, au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Excusez-moi, je n'arrive pas bien à prononcer le mot. Je n'ai dans ma langue. Que Dieu me le dénoue. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Dans la sourate 43, au verset 61, il est une science de l'heure. N'en doutez pas et suivez-moi, voilà le droit chemin. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati. En parlant de Jésus, hein. Dans les Actes aux Apôtres, au chapitre 2, verset 32, il est écrit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Donc ça renvoie à la sourate 3, verset 55, qui t'élève vers moi. Donc le Seigneur élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. C'est écrit dans le Coran, personne ne le nie. Qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ah, il va faire de ses ennemis son marchepied. Ce qui explique donc encore une fois, le sourate 3 du verset 55, qui te purifie de ceux qui ont mécru, celui qui place ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru jusqu'au jour de la résurrection, il place au-dessus, donc jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez à quoi l'apôtre Paul il faisait allusion en disant ça? Il faisait allusion à une parole de Jésus qui disait, Jésus continuait à enseigner dans le temple et dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Ben ouais, Hosanna ben David. Pourquoi ils disent que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ça veut dire quoi ça, le Seigneur a dit à mon Seigneur? Assis-toi à ma droite. Il est question de Jésus, hein. Donc, un des deux seigneurs dont il est question, il s'agit bien de Jésus. Assis-toi à ma droite, parce que c'est Jésus qui est à la droite de Dieu, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comme le verset il dit, que je mette au-dessus ceux qui t'ont suivi, au-dessus de ceux qui ont mécru. Et là, Jésus dit, David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Jésus, il avait une très grande connaissance du Tanakh. C'est incroyable parce que il est en train d'expliquer un verset, en fait, des psaumes de David. Le psaume 110, au verset 1. Donc oui, pour le verset que j'ai cité, c'était Matthieu 10, au verset 35 jusqu'à 37, si mes souvenirs sont bons. Mais le verset auquel il faisait allusion, c'était au psaume 110, au premier verset de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. L'Éternel, c'était Dieu et mon Seigneur, c'était Jésus. C'est pour ça, c'est vrai, on appelle Jésus Hosanna ben David. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Par rapport à la résurrection du Christ, on sait très bien qu'il est écrit dans le Coran que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Wassalamun ala yawma waldatu wa yawma amutu wa yawma ab'atha hayya. Sourate 19 au verset 33. Il y a un passage qui dit, ne dites pas que ils l'ont tué, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Dans la sourate 4 au verset 157. Mais il y a aussi un autre verset, dans la sourate 2 au verset 154, où il est dit, et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous êtes inconscients. Vous ne pouvez le remarquer. Et d'autant plus que Jésus dit lui-même dans Jean chapitre 10 au verset 7, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc, comment tu... Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Jésus dans Jean chapitre 10 verset 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'ordre. Et dans Jean, toujours dans Jean, au chapitre 15, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean, chapitre 10, au verset 30, jusqu'à 36. Jésus, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider après avoir entendu cette parole. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces bonnes œuvres vous me lapidez? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ah ouais, la question elle était déjà posée, hein. Jésus leur répondit, ok, mais dans votre livre que vous dites croire, n'est-il pas écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si votre livre a appelé Dieu ceux qui ont la parole de Dieu, et que vous pensez que cette écriture ne peut pas être anéantie, pourquoi dans ce cas, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans ce monde, vous le traitez de blasphémateur? Simplement parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et à quoi il faisait référence, Jésus, quand il dit ça aux Juifs? Dans votre loi, il écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc vous me reprochez un truc qu'il est écrit dans votre livre. Il donne même le tafsir. Votre livre a appelé Dieu ceux qui ont la parole de Dieu. Et vous me reprochez d'être le Fils de Dieu. C'était dans les psaumes, au chapitre 82, au verset 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Et il donne le tafsir à Jésus, c'est ça qui est incroyable. Et encore une autre preuve que les Juifs de l'époque devaient sans doute ignorer, c'est que s'ils connaissaient un petit peu la Torah, chose que je doute fortement, parce que Jésus leur explique leur Torah, dans Exode, au chapitre 7, au verset 1, n'est-il pas écrit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Pourquoi alors vous le reprochez à Jésus d'être la parole de Dieu? Mais enfin. Et d'ailleurs,
C'est très intéressant ce passage de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron est le prophète de Moïse. Est-ce que c'est écrit ça dans le Coran? Eh ben, soyez surpris. Dans la sourate 19, au verset 53, et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. On l'a donné Aaron comme prophète, à lui. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Donc ça a l'air de coïncider avec l'Exode. Il y a des messagers dont nous ne t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Il a reçu la parole de Dieu de vive voix. C'est pour ça que dans l'Exode, Moïse, il a appelé Dieu pour Pharaon et Aaron ton prophète. De la même façon que Jésus, il explique en Jean chapitre 10, verset 34, que pourquoi vous me reprochez cela alors que c'est écrit dans votre livre? Alors, dans la Genèse, au premier chapitre, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va voir ce que ça peut signifier. Dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Il a reçu la neshama, le nefesh, nefs, si vous préférez. Alors, voilà le récit de cette création. Dieu, il a créé l'homme à son image, et il lui a donné la neshama. Il a donné le neshama de Hay, et c'est lui El-Hay, Yahuwah, El-Hay, ou El-Hay. Eh bien, regardez bien ce qu'il est écrit dans le Coran. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, excepté Iblis qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance? Le diable aurait une descendance, donc Dieu peut-être aussi aurait une descendance. Pour allier en dehors de moi alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Sourate 18, verset 50. Donc dans la Genèse, on nous dit que l'homme est créé à son image et qu'il lui a donné sa neshama. Raison pour laquelle, dans le Coran, il est dit de se prosterner devant Adam. Et personne ne comprend pourquoi. De la même manière, regardez dans ce verset ce qu'il est dit. Ne prenez pas sa descendance, la descendance du diable pour allier. Ça fait penser à un verset de Jean, au chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Soyez plutôt des descendants de Dieu, les fils de l'homme. Vous voyez? Fils de Dieu, fils de l'homme. Pourquoi Jésus dit fils de Dieu et fils de l'homme? Tantôt ceci, tantôt cela. Il est fils de Dieu ou fils de l'homme? Il faut savoir, hein? Ou il est schizophrène? Toi, une explication. Il faut juste recoller les pièces du puzzle et mettre les bons ingrédients dans le plat. Il est dit dans la sourate 3, au verset 59, Inna masala Isa inda Allahi kamathala Adama khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Jésus et ce qui concerne Dieu est le même que celui de Adam. Il a créé de poussière, puis il a dit sois et il fut. Vous voyez le parallélisme que dans ce verset on nous fait avec Adam et Jésus. Si c'est la même chose tous les deux, il a été créé aussi à l'image de Dieu. Vous voyez? Alors,
Ça veut dire quoi s'il a été créé à l'image de Dieu? Ça veut dire que Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Malaïka. Ça peut aussi dire les rois, qui sait? Malakain, Malak, ça peut aussi dire roi. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans l'évangile? Si vraiment l'exemple de Jésus est similaire à l'exemple de Adam, il doit avoir des malaïques, qui sont venus pour se prosterner devant lui. Malaïque impliquant plus de deux. Malakain, deux, malak a, malaïka, minimum trois. On est d'accord? En l'occurrence, dans Matthieu, au chapitre 2, verset 10, les rois mages, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, Ibn Maryam. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent des présents d'or, de l'encens et de la myrrhe. J'ai été par curiosité regarder dans la Peshitta, dans la version araméenne. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est utilisé comme terme pour dire qu'ils se sont prosternés? En araméen, il est écrit وَنَفَلُوا سَجِدُوا لَهُ. Et ils se sont prosternés devant lui. De la même manière que les malaïkas se sont prosternés devant Adam. Avec le cas de Jésus, il y a bien eu un Iblis quelque part. Eh ben, si vous lisez bien cette histoire, cet Iblis, c'était Hérode, qui faisait semblant de chercher le Messie pour aller se prosterner devant lui, mais en fait c'était juste pour le tuer. Et il a mis à mort énormément d'enfants à la suite de ça, de moins de 2 ans, pour être sûr de tuer le Christ. Mais malheureusement, le Christ, il était en Égypte. Il a été averti par un ange. Enfin, sa mère a été avertie par un ange en lui disant, va là-bas, en Égypte, car Hérode veut faire du mal. Et c'est un peu en quelque sorte le Iblis de l'époque de Jésus. J'ai encore 2-3 éléments à discuter, mais je vais peut-être les faire dans une autre vidéo. J'ai beaucoup parlé, la vidéo dure plus de 30 minutes, une chose que je ne fais pas d'habitude. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps. Donc je ne prendrai pas plus de temps. Je vous ai apporté quelques versets, quelques avis, très légers, mais la plupart du temps c'est des versets des hadiths, et voilà. Sur ce, j'espère que vous pourrez décortiquer ça et réaliser un puzzle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرة ونعمة وساكنة وروح القدس أيها الذين أحسنوا بالحسنى